Donc aujourd'hui je vais faire un tuto, je vais faire une vidange sur une ZX Tonic 1,4 litre injection de 1996. Donc c'est très simple à faire, hein, il ne faut pas grand chose. Il vous faudra donc pour commencer un bidon d'huile. Donc là on va mettre de la 1540, mais bon, si vous pouvez mettre plus fluide c'est mieux. Donc il faut un bac de récupération d'huile, une courroie, une clé à filtre à courroie, un carré, donc c'est de 8 mm que vous trouvez, hein, ça coûte pas très cher. Au niveau des joints, c'est exactement les mêmes que sur une 306, c'est du 16 par 22 par 2, c'est vendu par 3. Un filtre à huile, donc les métalliques, hein, tout simplement, le voici. Ensuite, un cric pour lever la voiture pour pouvoir vous glisser dessous. Donc l'idéal c'est de mettre une chandelle par précaution. Ensuite, en dessous, je vais vous montrer au niveau du carter d'huile. Donc voici le bouchon à défaire tout simplement. Donc je vais m'y attaquer puis je vous montre tout ça. Donc pour faciliter l'écoulement, forcément vous enlevez votre bouchon de remplissage qui se trouve sur le dessus, hein. Vous le dévissez. Vous enlevez votre jauge d'huile. Donc là je vais vous montrer au niveau de la jauge d'huile, donc on voit bien deux traits, hein. Donc c'est le niveau mini, niveau maxi. Donc là je l'ai retiré, donc là actuellement l'huile est en train de s'écouler. Je viens de changer mon joint sur le bouchon, hein. Donc comme on peut voir, j'ai mis un joint neuf. Donc là je vais le revisser. Et puis on va changer le filtre à huile. Voilà, donc je viens d'arriver à démonter mon filtre à huile. Donc logiquement, ce filtre à huile, ça sert. Donc on met un peu d'huile sur, ça c'est l'ancien. On met un peu d'huile propre autour du joint. Ensuite, on vient au contact du surbo au niveau du moteur. Et une fois qu'il est au contact, on vient insérer de 3/4, à la main bien sûr. Et là, et en plus c'est marqué noir sur blanc, donc huiler le joint, nettoyer, donc portée de joint, visser jusqu'au contact, serrer de 3/4 de tour. Et là c'était serré comme un... c'était fait par Citroën. Là, on peut voir que j'ai eu du mal à le desserrer, j'ai déformé toute la cartouche. Et là, comme on peut voir sur le dessus, le joint est complètement déformé. Et donc tout s'explique pourquoi j'avais de l'huile le long du carter d'huile. Donc j'avais une fuite, forcément. Donc vivement les garages, ça j'adore. Bon, c'est sûr que je fais de la pub pour Citroën, mais bon, tant qu'ils bosseront comme des cons, malheureusement, ça donnera du travail comme ça. Donc là, je vais le remplacer, je vais mettre un filtre neuf que je vais l'huiler, et puis je vais le serrer à la main celui-là. Donc voilà. J'ai pris l'huile propre, et donc voilà, je suis en train de huiler mon joint, tout simplement. Et puis je vais le revisser. Là maintenant, je suis en train de vérifier l'étanchéité. Donc j'ai fait le complément, j'ai mis de l'huile jusqu'aux 3/4. Et là je vais contrôler l'étanchéité du moteur. Donc là on regarde au niveau du filtre à huile, donc il n'y a pas de fuite. Voilà. Au niveau du carter, là c'est pareil, il n'y a pas de fuite non plus. Donc voilà, donc je vais tout couper. Le moteur il est gras, hein, donc parce qu'il y a une fuite au niveau du joint, au niveau des culbuteurs tout en haut, c'est normal. C'est normal, il faut qu'on change le joint. Mais au niveau de la vidange, il n'y a pas de souci. Donc là, je vais couper le moteur et je vais attendre 10 minutes que le niveau redescende dans le carter d'huile et puis je vais recompléter. Je viens de faire tourner le moteur donc pour vérifier l'étanchéité comme je vous ai montré. Donc là, je vais regarder mon niveau d'huile, ça fait 10 minutes que j'ai attendu. Donc là, on voit qu'il reste un quart au-dessus du mini. Donc là, je vais recompléter. Donc on ouvre le bouchon de remplissage. Hop. Et on re-remplit. Donc là je vais contrôler comme le niveau.
on voit que ça commence à monter, hein. Donc je vais attendre un petit peu que ça redescende dans le carter, bien sûr. Donc là, je regarde donc le niveau d'huile après avoir complété. Donc là, comme on peut voir, je suis en dessous du maximum. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidange. Je vous dis à la prochaine dans un prochain tuto et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, positifs ou négatifs. Et à bientôt. Au revoir.